Oh. Eh, tu viens, Becky? Becky! Tom, tu descends? Oh, c'était juste un cauchemar. Ouf. Oui, j'arrive, ma tante. Ça avait l'air tellement vrai. Tu sais, Tom, des fois, ce qu'on rêve, ça arrive vraiment dans la vie. La preuve, moi, cette nuit, j'ai rêvé de pancakes. Et tu vois? On appelle ça des rêves prémonitoires. Mais dans ton cas, Sid, tu aimes tellement les pancakes que c'est sûrement pour ça que tu en rêves, même la nuit. Alors, ça veut dire que Tom, il aime beaucoup Becky. Mais n'importe quoi. Becky, c'est une amie. Si j'ai rêvé d'elle, c'est juste parce que je dois la voir ce matin. Ah bon? Je comptais t'envoyer au jardin pour que tu m'arraches toutes ces mauvaises herbes. Oh, j'aurais vraiment voulu t'aider, ma tante. Mais je dois faire un herbier avec Becky pour l'école. Je te jure que c'est vrai. Regarde, c'est écrit juste là. Même qu'on doit le rendre demain. Et les devoirs d'école, ça passe bien avant tout le reste. D'accord, d'accord. Et pour une fois, essaie de me ramener une bonne note. J'y cours, ma tante. Becky m'attend. Bonne journée. Ça y est. Prêt pour faire le plus bel herbier du monde avec moi? Je crois que je t'ai jamais vu aussi motivé pour un devoir. Bah, c'est surtout chouette de le faire ensemble, tu trouves pas? Parce que ça n'arrive pas si souvent qu'on se retrouve juste tous les deux. C'est vrai. Et moi aussi, ça me fait plaisir. En plus, je suis sûre qu'on va faire du bon travail. Surtout que c'est pas bien compliqué de faire un herbier. Suffit de ramasser des feuilles. Va falloir quand même se creuser la tête. Dobbins a bien dit que l'herbier devait montrer la diversité des arbres de notre région. Il nous faudra des feuilles de chêne, de magnolia et puis d'érable. Oh, trop facile. Ces trois-là, je sais où on en trouve. Et on n'aura même pas à aller si loin. Alors, allons-y. Le dessin d'un trèfle. T'avais le même panier dans mon rêve. Ah oui? T'as rêvé de moi? Et ça t'arrive souvent? Oui, non. D'ailleurs, c'était plutôt un cauchemar. Ah bah merci. Je fais si peur que ça. C'est pas ce que je voulais dire, hein. C'est juste que... Oh, c'était vraiment effrayant. T'y crois, toi, aux rêves prémonitoires? Mon panier, tu l'avais déjà vu. C'est pour ça que t'en as rêvé. C'est tout. Ah ouais, t'as raison. C'est juste une coïncidence. Oh. Bouleau, chêne, érable. Tu vois, on a tout ce qu'il faut ici. Bien joué, partenaire. On va faire une belle récolte. Hé, c'est très joli, Becky, ce que tu siffles. Je t'apprends si tu veux. Ah. Non, il faut que tu prennes plus d'air, comme ça. Regarde cette feuille-là. Elle est magnifique. Il nous la faut. Laisse faire le spécialiste. Le spécialiste des glissades, surtout. Hé, j'ai pas encore renoncé. Il y a forcément une solution. Si madame veut bien se donner la peine.
Alors, c'est qui le plus malin? J'avoue, nous deux, on fait une belle équipe. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Reste plus qu'à acheter un cahier pour y coller ces belles feuilles. Oh non! Est-ce que tout va bien? Oh, tu sais, c'est pas si grave. Regarde, t'as vu, ça part tout seul. Ah bah c'est juste que c'est aussi arrivé dans mon rêve. Et si c'était un rêve prémonitoire? Qu'est-ce qu'il y avait de si terrible dans ce rêve pour te mettre dans un état pareil? Eh ben, on ramassait des feuilles, quand tout à coup, c'est devenu très très inquiétant. Et là, t'as taché le bas de ta robe, et soudain, t'es tombé. Le vent s'est levé, ça soufflait fort, et une ombre immense t'a foncé dessus. J'ai voulu t'aider, mais j'y arrivais pas. Et toi, t'appelais à l'aide, t'avais l'air terrorisé. Cette ombre, ça peut être tout et n'importe quoi. Exactement. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que le danger peut surgir de n'importe où. Et si tout se passe comme dans mon rêve, tu vas bientôt trébucher et tomber. Je crois surtout que t'as trop d'imagination. Allez, viens, allons acheter ce cahier pour l'herbier. C'est bon. Il te fera pas tomber, celui-là. Et surtout, on y va en marchant doucement. Mais bon, ça va, c'est solide. Tu tomberas pas. Tu sais, je peux monter un escalier toute seule. Oh, hé, regarde où tu vas. Hey. T'aurais pu renverser Becky. Mais qu'est-ce que tu fais, imbécile? Excuse-le, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux pour vous? Bonjour, Madame Rogers. Il nous faudrait un grand cahier pour notre herbier. Oh oui, mon Ben en prépare un lui aussi. C'est amusant à faire. Ça fera 5 cents. Est-ce que vous pourriez me faire Je crédit? vais payer. Tu vois, Tom, parfois j'arrive à me débrouiller sans toi. Au revoir, Madame Rogers. Hein? Bon, t'arrêtes de jouer les gardes du corps tout de suite. On va chez moi pour coller les feuilles et finir cet herbier, d'accord? Oui, d'accord. Oh. Attention, il pourrait tomber. Oh. Ça suffit, Tom. Ça devient insupportable. On avait prévu de passer un super moment ensemble et tu gâches tout. Mais c'était juste pour te protéger. Poussez-vous de là, nom du pic! Oh. Cette fois, c'est trop. J'aurais pu me pousser toute seule. Oh, regarde ça. À cause de tes âneries, maintenant, va falloir tout recommencer. Mes âneries. Oh, tu manques pas de culot. Depuis le début, tout se passe exactement comme dans mon rêve. Faut me croire. Je crois que t'es en danger. Ok. Ton rêve se passait dehors, c'est bien ça? Dans ce cas, puisque je n'ai pas le droit d'aller dehors, je vais rentrer chez moi, finir l'herbier avec les quelques feuilles qu'il me reste. Je t'accompagne, c'est plus prudent. Non, Tom, pas la peine. Je vois bien qu'on peut pas compter sur toi. C'est ça. Débrouille-toi toute seule, puisqu'on peut pas compter sur moi. Pff, quelle tête de mule, celle-là. Mais au moins, chez elle, elle ne risque rien. Oh Tom, je vois que tu es disponible. Tu vas pouvoir m'aider à arracher les mauvaises herbes dans le jardin. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pour l'herbier, je me suis dit que ce serait plus original. Vous en pensez quoi? Je suis pas sûre que ce soit le genre de végétal que Dobbins espère trouver. Ouais, je suis vraiment pas douée pour ce genre d'exercice. Moi, je t'aiderais bien, mais mon père a besoin de moi. On a des travaux au saloon. Mais si tu veux, moi je veux bien t'aider. Et comme ça, j'en profiterai pour compléter le mien. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, je vous laisse. Amusez-vous bien. Merci. Mais tu devais pas le faire avec Tom, ton herbier, par hasard? Disons que ça a été plus compliqué que prévu. De toute façon, sa tante a besoin de lui. Vous êtes quand même pas fâchés tous les deux. Depuis qu'il a fait ce cauchemar où il m'a vu en danger, je trouve qu'il est bizarre. Il est convaincu qu'il va m'arriver un malheur. Ah oui?
Et qu'est-ce qui se passait dans ce rêve? Il y avait du vent, on courait, moi et Tom, ou un truc me tombait dessus, je me souviens plus. Tom a beaucoup d'imagination, beaucoup. Oui, ça c'est sûr. T'es partant? Allons ramasser des feuilles dans la forêt. Au moins là-bas, il y en a plein. Eh bien, Tom, du nerf! Tu avais plus d'entrain ce matin pour aller rejoindre Becky? Oh, mais je fais ce que je peux, tante Polly. Je devrais la faire venir. Au moins, tu aurais à cœur de l'épater. Mais oui! T'as raison, je vais lui montrer ce que je suis capable de faire. Merci ma tante pour tes conseils. Hé, je sais qui pourrait m'aider. Hé, Huck, t'es là? Tu pourrais me filer un coup de main? Bah tu fais quoi? Il y a une tempête qui arrive, à ce qui paraît. Heureusement, Waniki est venu me prévenir. Huck doit consolider sa cabane avant que tous les nuages mangent le ciel. Ensuite, Huck doit se mettre à l'abri. Attendez, je vais vous aider. Ouais, ben, c'est pas de refus. Tu venais pourquoi? En fait, je cherche de belles feuilles pour un herbier à l'école. Mais avec le mauvais temps qui arrive, c'est pas trop le moment de se balader par ici, hein. Ouais. D'ailleurs, faut le dire à Becky et Ben. Hein, quoi? Comment ça, Becky et Ben? Ben, je les ai vus en allant chercher des branches tout à l'heure. Ils se baladaient avec un panier. Alors, c'est avec lui qu'elle fait son herbier, finalement? Ah. Oh. Mais alors, ça serait ça? Qu'est-ce qu'il y a? La tempête dans la forêt! C'était là que Becky était en danger! Mais de quoi tu parles? Laisse, je t'expliquerai. Là, on n'a pas le temps. Il faut qu'on les retrouve. Et vite! Allez, montre-moi où ils étaient. Regarde comme elle est belle, celle-ci. Wow! Un peu plus et tout s'envolait. Oui, beau réflexe. Est-ce que Tom a parlé de vent dans son rêve? On devrait peut-être rentrer. D'ailleurs, on a bien assez de feuilles. C'est ici que je les ai vus. Becky! Ben! Où est-ce qu'ils sont allés? Pour chercher quelqu'un, le mieux, c'est de prendre de la hauteur. Oh! Fais attention! Tu vois quelque chose? Oh, oh, oh! Huck! T'as rien? Oh, t'inquiète, plus de peur que de mal. Aïe! Oh, ma cheville! À mon avis, tu t'es fait une belle entorse. Sid, tu sais où est Tom? Il est chez Becky. Il faut un herbier ensemble. Ah bon, t'es sûr? Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Oh! Bonjour, Jenny. Est-ce que tu sais où se trouve Ben? Je l'ai croisé avec Becky tout à l'heure. Je crois qu'ils sont allés chez elle finir leur herbier. Ah, alors tout va bien. Merci, Jenny. Mais, Alfred, tu n'aurais pas vu Becky par hasard? Elle est sûrement chez Tom parce qu'ils font un herbier ensemble. Il ne la lâche pas d'une semelle aujourd'hui. Je suis plus lourd, alors je vais passer devant. Ça fera moins bouger le pont. Accroche-toi à moi, ok? Oh non! On peut pas continuer comme ça. Tu vas pas tenir. Pose-moi, vaut mieux que t'avances tout seul. Non, pas question que je t'abandonne. Ah, et pas question non plus qu'on arrête de chercher Ben et Becky. Ah, Tu vas y arriver, Ben.
Ne regarde pas en bas, d'accord? Ferme les yeux. Oui, bravo! On a réussi! Allez, on sera bientôt chez nous. Si je m'étais pas disputé avec Becky, elle et Ben ne seraient pas en danger. Et toi, tu serais pas blessé non plus. Oh, j'ai vraiment été super nul. C'est pas à cause de toi qu'il y a une tempête. La nature est plus forte que tout. Ce qui compte, c'est ce que tu fais pour Ben et Becky. Ça souffle beaucoup trop maintenant. Il faut qu'on trouve un abri. Le rêve de Tom. Ici! Ben, est-ce que ça va? Ben, tu es blessé? Non, non, ça va. Attends, je vais pousser. Je crois que je suis coincée. Non, on n'y arrivera pas. Tiens bon, je vais chercher du secours. Huck, c'est lui le plus près. Je suppose qu'il s'est réfugié dans sa cabane. D'accord. Et ne t'inquiète pas. Je ne bouge pas d'ici. Tu connais cet air-là? C'est Becky qui me l'a appris. Tom? Tom, est-ce que c'est toi? Oh, t'entends? On dirait la voix de Becky. Becky! Va donc la chercher! T'occupe pas de moi, ça va aller! D'accord, je te promets de revenir dès que j'ai retrouvé Becky et Ben. Becky, où es-tu? Tom! Oh, j'ai eu tellement peur. Si tu savais, Becky, comme je m'en veux de m'être fâché avec toi. Excuse-moi d'avoir dit qu'on pouvait pas compter sur toi. Oh, Ben est coincé sous un tronc. Rien de grave, mais il faut qu'on aille vite le dégager. D'accord. Huck n'est pas avec toi? Il s'est fait une entorse, mais ça va. On s'occupera de lui ensuite. Les copains, j'ai jamais été aussi content de vous voir. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de te sortir de là. Oh, je sais. Essayons ta technique, comme quand tu m'as aidé à attraper une feuille. Bonne idée. Merci les amis. Merci beaucoup. Ça s'arrange pas. Faut aller secourir Huck, et vite. Je pense qu'à nous trois, on pourra le soutenir pour qu'il marche. Et ensuite, on va se réfugier dans sa cabane? Il y a un autre endroit encore plus sûr, mais il y a que Huck qui sait où c'est. Suivez-moi. C'est bon, les copains! On y est! Dans quelques jours, tu seras guéri. En vous entraidant, vous avez agi avec courage. Tu sais, quand j'ai vu l'arbre tomber, j'ai pensé à ton rêve. Finalement, peut-être que c'était vraiment une prémonition. Tu as dû sentir venir l'orage. Comme une sorte d'intuition. Ça m'arrive à moi aussi. Oh, c'est vrai? Alors peut-être que j'ai les mêmes pouvoirs que vous. Faut pas oublier notre herbier. On peut encore le terminer pour demain? Après le vent, vient le soleil. Je saurai vous guider. Waouh! Vous avez vu cette feuille-là? J'en avais jamais vu de cette couleur.
C'est une superbe idée de faire cet herbier tous les trois ensemble. Oui, Dobbins n'en croira pas ses yeux. Merci, Waniki. C'est un peu grâce à... Qui parmi vous a fait cet herbier? Beau travail! C'est excellent! Mais où avez-vous déniché des feuilles de peuplier blanc? On n'en trouve que dans un coin très reculé de la forêt. Ça, c'est une longue histoire, monsieur Dobbins. Je suis tellement contente qu'on ait passé ce moment ensemble. Quoi? Encore un cauchemar? Oh non, plutôt un rêve prémonitoire. Ouais, enfin, je l'espère de tout cœur. Aïe! Désolée, mais j'ai pas l'habitude de sortir si tard. Pour attraper un renard en plus de ça. Ça va bien se passer, t'inquiète. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir apporté tout ce matériel. Si avec tout ça on sauve pas tes poules, je sais plus quoi faire. Grâce à ça, on saura s'il s'approche. Moi, ça me calme, ce truc. Quelqu'un en veut? Dès qu'il rentre dans le poulailler, tac, le renard sera piégé sous la caisse. Mon médaillon porte-bonheur va nous porter chance. Tu crois à ces trucs-là, toi? Surtout quand il fait nuit. C'est un cri de loup, ça, non? Et ça, c'est un cri de quoi? Ça, c'est un homme. Rends-toi! Allez! T'es cerné! Ben, ça va? Il a filé où? On n'a qu'à se séparer. On aura plus de chances de rattraper le voleur. On va le chercher ensemble si tu veux, Ben. Je te tiens, bandit! Qu'est-ce que... On t'a entendu crier. Est-ce que ça va? Tu l'as eu? Eh ben non. En fait, je suis tombé sur un loup. Alors, ça serait pas lui qu'on a entendu plus tôt? Mais j'y comprends plus rien, moi. Est-ce que c'est ce loup qui vole les poules? Impossible. C'est l'ombre d'un homme qu'on a poursuivi tout à l'heure. D'abord un loup, puis un homme, puis encore un loup. Savez ce que je crois? Le voleur, c'est un homme loup! Comme on lui courait derrière, eh ben, il s'est rechangé en loup. Pour filer plus vite, ni vu ni connu. Mais non, ça existe pas, les hommes loups. Bien sûr que ça existe. Même que les trappeurs, ils racontent un tas d'histoires d'hommes loups, d'hommes ours. Il y a même des hommes aigles. Et pourquoi pas des hommes limaces, tant que t'y es? Non, mais sérieusement. Ils sont comme ça parce qu'ils ont été griffés par des animaux ensorcelés. C'est vrai, Tom. Mon père m'a déjà raconté l'histoire du capitaine d'un navire qui s'est fait griffer par un loup ensorcelé. Oh, moi aussi je la connais cette histoire. Même qu'à la pleine lune d'après, il y a toute une meute de loups qui est venue voir le bateau, comme s'ils cherchaient le capitaine. Là, il y a un des marins qui a tiré en l'air pour les faire fuir. Bon! Le coup de feu a fait peur au capitaine et il s'est changé en loup. Avant de rejoindre la meute. Bon, c'est que des légendes, tout ça.
Ah, mon médaillon porte-bonheur. Je l'ai plus. J'ai dû le perdre dans la forêt. T'inquiète, on ira le chercher demain. Il fait trop sombre là, c'est trop tard. Ouais, on reviendra tous ici demain après l'école, d'accord? Oh, je crois bien que le loup m'a griffé quand on est tombé. Oh non! Tu vas te transformer en loup, Tom! Dès que la lune sera pleine. Exactement comme le capitaine du navire. Arrêtez, c'est n'importe quoi! Si tu veux rester toi-même, il n'y a qu'un seul remède, Tom. Il faut que tu mélanges les poils du loup qui t'a griffé avec tes cheveux et puis ta salive. Après, tu frottes ta blessure avec. Franchement, vous inquiétez pas pour moi. Ça me fait même pas mal. Demain matin, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que ces histoires? Allez, debout là-dedans! Ça va faire 3 fois que je t'appelle, Tom. Il va falloir que tu te montres plus énergique le matin. C'était quoi ça? Du fortifiant, jeune homme. Ça devrait te donner un peu plus d'entrain pour aller à l'école. Eh bien, dis donc, tu as vraiment une faim de loup ce matin. Tu vois bien, ma tante, j'ai pas besoin de ton fortifiant pour être énergique. C'est exactement le contraire. C'est plutôt ça qui t'a réveillé. D'ailleurs, tu devrais en reprendre une cuillerée. Ça a l'air de te réussir. À ce soir, tonton Polly. Oh. Ah ouais, t'es sûr de toi? Il t'est vraiment rien arrivé de bizarre depuis hier? Rien de rien. La lune sera pleine cette nuit. Faut que tu fasses le rituel, Tom. S'il te plaît, arrête de faire peur à Tom. Non, mais tu crois sérieusement qu'il va lui pousser des oreilles pointues? C'est Waniki. Je l'avais jamais vu de si près, dis donc. Alors c'est lui, le chaman qui vit dans la forêt? Cet objet est à toi. Mon médaillon! Merci, monsieur. Mais comment vous saviez que c'était le mien? Ça se sent, ces choses-là. Je reconnais cette blessure. Il arrive que l'on fasse d'étranges rencontres dans la forêt. Sois prudent la prochaine fois. T'as vu un peu comme il t'a scruté? Et puis pourquoi il dit qu'il a reconnu ta griffure? Bon, on y va. Sinon, on va arriver en retard à l'école. Si ça se trouve, Waniki aussi était dans la forêt hier soir. Sinon, comment il aurait retrouvé mon médaillon? Mais oui, évidemment. Ça explique pourquoi il est venu ici. Et aussi comment il t'a regardé. L'homme-loup, c'est Waniki. C'est lui qui t'a griffé. Bah, c'est pas très grave. Au pire, Tom pourra se transformer en homme et en loup quand il veut. Il mettra juste des poils partout. Il y a que les hommes-loups super puissants comme Waniki qui se transforment quand ils veulent. Toi, par contre, si Waniki a voulu te griffer, c'est pour que tu restes son loup à tout faire toute ta vie. Alors toi, t'as vraiment le don pour ficher la frousse. Wow, Tom! T'as vu ça? C'est sûr, le chat a senti la bête sauvage en toi. Je peux pas prendre de risques. Je dois faire le rituel et vite. Faut que j'arrive à surprendre Waniki pendant qu'il est en loup pour que je puisse lui prendre une touffe de poils. T'inquiète, on t'aidera, Tom. Tu peux compter sur moi, même si j'ai peur. On demandera à Harper et à Jenny de venir. Je t'aiderai aussi, promis. Si c'est le seul moyen pour toi de comprendre qu'il n'y a pas de malédiction.
Aïe, idiot! Tu peux pas faire attention? Désolé, Joe. Je t'avais pas vu. T'aurais pas un plan pour se faire de l'argent facile? Oh, bah, j'ai bien quelques petites combines en ce moment, mais rien de très gros. Je te parle pas de tes petites arnaques à 3 sous. On joue pas dans la même catégorie. Ouais, eh ben... Oh! J'ai croisé Waniki. Il a des sacrément beaux bijoux, dis donc. Si t'arrives à les prendre, ça doit valoir un bon paquet d'argent, ça. Ouais, intéressant. Suffit simplement de trouver son campement. Alors ça, je sais pas où il campe, moi. Et puis à ta place, je me méfierais de lui. Il est du genre bizarre, ce type-là. Ça, je sais. Et voilà, fini. Merci, Harper. Et maintenant, admirez mon attrape-poil de loup. Hein? Ya! Ya! Avec cet outil génial, je pourrais brosser sa fourrure d'assez loin pour pas qu'il me griffe. Et moi, j'ai ramené le filet. Comme ça, le loup pourra pas bouger. Merci, Ben. On ne bouge plus. Voilà. Tu n'auras plus qu'à ajouter les poils de loup, cracher dedans et frotter ta blessure avec. Pour le rituel. Et peut-être que tu te rendras compte que tu ne risquais absolument rien. Venez voir par ici. Les croix, c'est les endroits où j'ai déjà vu Waniki ou ses pièges de chasse. Son campement doit se trouver quelque part dans cette zone. Parfait. Allez, on y va. Mais si jamais Waniki se change pas en loup avant la pleine lune? Alors ça, j'y ai pensé. Et j'ai trouvé la solution. On va s'assurer qu'il se transforme. Avec quoi? Des pétards? Vous vous rappelez l'histoire du capitaine? Il a eu peur à cause du coup de fusil et il s'est changé en loup. Avec le bruit des pétards, ça devrait faire pareil à Waniki. Ah, j'espère qu'il n'est pas susceptible. On n'a pas encore regardé de ce côté. Bien joué, Jenny. Il n'y a personne. On va se cacher et on attend que Waniki arrive. Que cherchez-vous? Waniki... On s'entraîne pour des nouvelles techniques de pêche. D'ailleurs, on va aller les essayer dans un autre coin. Pas vrai, les copains? On a eu chaud. On n'y arrivera jamais. Celui-là, c'est vraiment impossible de le surprendre. Merci, Harper. Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille seul. J'aurai beaucoup moins de chances de me faire repérer. Tout seul, t'es sûr? C'est pas un peu risqué? Je viens avec toi. Je connais la forêt par cœur. Alors on se retrouve à son repère. Dès qu'on entendra les pétards, on ira vous rejoindre au campement de Waniki. Tiens, j'en veux bien un peu. Merci, Ben. Pourvu qu'ils arrivent à surprendre Waniki. Vous avez entendu? Y a rien. À mon avis, c'était juste les bruits de la forêt. Il est là. Mitakuye, Oyasin, Wakantanka, Wisamanwe, Okiwa Unchikin. C'est maintenant ou jamais.
Mais qu'est-ce que... Tom, là-bas! Quand est-ce qu'ils envoient le signal des pétards? C'est pas vrai. On l'a perdu. Oh, jamais j'annulerai la malédiction à temps. Allez, Tom, tu vas quand même pas te laisser abattre. Et puis, je veux pas d'un copain loup, moi. Hein? Tu crois que c'est Waniki? Il va nous foncer dessus. Ça y est, c'est le signal. Vite, tous au camp. Là-bas, regarde. C'est bien le loup qui m'a griffé. C'est Waniki. Faut pas le rater cette fois. On fait quoi maintenant? Écoute, Waniki, tout ce que je veux, c'est une touffe de tes poils. Tu sentiras rien, promis. Voilà. Tout doux, Waniki, tout doux. C'est bien. Il y a la pleine lune qui arrive, là. Faut que tu te dépêches. La pleine lune. T'as réussi, t'as vu ça? Où est Tom? Et si jamais il avait raté le rituel? Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une explication. Merci pour votre aide, les enfants. Eh ben, il a drôlement bien caché son campement, Waniki. Allez, par ici, les petites pierres précieuses. Voleur! On va jouer un petit jeu. Vous allez me donner tout ce que vous avez de valeur sur vous, à commencer par ce médaillon. Interdiction de toucher à ça. Hé, regarde, il nous suit. Bah, c'est normal. C'est chez lui qu'on va. Vous allez le regretter, misérable cafard! Laisse-nous tranquilles, t'entends? Petite peste! Je te conseille de ficher le camp et vite. Je suis un homme loup et je vais bientôt me transformer. Oh non! Alors il a raté le rituel, c'est ça? Hein? Il n'y a qu'une bande de gamins pour croire à ce genre de bêtises. Mais Tom, c'est toi? Allez, va-t'en, sale bête! Alors Tom s'est vraiment transformé? Mais non, j'ai juste eu le temps de faire le rituel. Lui, c'est Waniki. Et depuis qu'il a goûté à ce bœuf séché, il nous lâche plus d'un poil. Merci beaucoup de nous avoir protégés, Waniki. Merci à vous. Il parle en plus. Mais alors, c'est qui ce loup? C'est juste un loup. Et moi, je suis un homme.
Je l'ai recueilli, Louveteau. Il était orphelin et n'avait aucune chance de s'en sortir seul. Je l'ai aidé à grandir, mais je l'ai laissé garder sa nature sauvage. Nous sommes liés, lui et moi. Tout à l'heure, comme j'allais cueillir des plantes, je lui ai apporté des restes de nourriture. Alors, depuis le début, il n'y a jamais eu de malédiction. J'ai fait tout ça pour rien? Non, pas pour rien. On connaît mieux Waniki maintenant, et c'est grâce à toi. Je vous suis reconnaissant d'avoir protégé mon campement. Wakan Anui, que la lune éclaire vos pas. Alors c'est pour ça que le chat s'est enfui. Exactement. Mais alors, et le loup qu'on a poursuivi dans le poulailler l'autre soir? Mon père a croisé Meuf avec une de nos poules. C'est lui qu'on a poursuivi. Mais avec la peur qu'on lui a fichue, ça m'étonnerait qu'il recommence de sitôt. N'empêche, je suis sûr que les hommes loups, ça existe pour de vrai. Waniki nous dit pas tout. Hein? Alors, qu'est-ce que je vous disais, hein? C'est qui l'autre loup, à votre avis? Désolé. Pas trop tôt. J'ai cru que cette journée n'allait jamais finir. Hé, ça vous dit d'aller au QG? Ouais. Et le dernier sorti partage son goûter. Ah non, pas question que ce soit moi. Hey! Oh, pardon. Aïe! Ben, tu pourrais faire attention quand même. T'as fait tomber mes livres. Aïe! Ben, combien de fois vais-je devoir te répéter de sortir de la classe dans le calme? Tu as fait mal à ta camarade. Mais pas besoin de le gronder, Monsieur Dobbins. Ben a gentiment proposé de porter mes livres. Ça devrait lui servir de leçon, n'est-ce pas? T'es vraiment une sacrée peste, Amy. Chut. Allons, Tom, pas si fort. Tu ne voudrais tout de même pas que Monsieur Dobbins t'entende et te punisse? Et comme ça alors, ça fait moins de bruit? À demain, les enfants. À demain, Monsieur Dobbins. C'est bon, on est arrivé. Porte-les toi-même, tes livres. Non, j'ai encore mal à l'épaule. Hein? Qu'est-ce que... Vous avez entendu? Là-haut, regardez. Oh, petit minou! Eh ben, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, le pauvre petit, il est coincé. Harper, tu m'aides? Ouais! Eh ben alors, l'aventurier, on n'est pas encore assez grand pour redescendre de l'arbre tout seul? Oh, toi alors, t'es vraiment trop mignon. Allez, osez-vous! Il est à moi! Il m'a regardé en premier. Quoi? Non, mais tu rêves! Fais attention! Tu devrais pas trop le serrer. Lâche-le, allez. Tu vois bien qu'il aime pas ça. Mais si, il va m'aimer. Tu vas voir. Ah, j'ai comme l'impression qu'il a choisi sa personne préférée. Oh, tu veux venir avec nous au QG? Tu seras notre mascotte. C'est ça! Allez donc vous amuser avec votre chaton miteux dans votre quartier général tout pourri! Oh, allez, sois pas jalouse. C'est lui qui a choisi, après tout. On l'a pas forcé. De toute façon, t'as déjà du mal à porter tes livres. Alors un chat...
Ma chérie, nous rentrerons encore tard ce soir. Au revoir, Madame Rogers. Bonne journée, Amy. Oh, cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Minou, Minou, viens là. Non. Oh, reviens ici. Viens vite. C'est Tante Polly. Elle dit que c'est un méchant rhume. Elle a mal à la tête. Et comme à chaque fois qu'elle est malade, elle râle pour un rien. Tante Polly, ça va pas? À ton avis, Tom, est-ce que j'ai l'air d'être dans une forme éblouissante? Il y a intérêt à ce qu'elle guérisse vite, sinon ça va être horrible. Bon ben, je vais chercher le docteur. Mais non, il n'est pas en ville. Mon garçon, sois gentil, va me chercher mon flacon de fortifiant. Et toi, Sid, apporte-moi une couverture, s'il te plaît. Oh, et je veux bien que tu me donnes un verre d'eau aussi. Et une tartine. Et des mouchoirs. Hein? Oh, et une pomme, tiens. Mais fais plusieurs trajets, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est rien, ma tante, t'inquiète pas. Il n'y a plus de fortifiant, c'est tout. Je vais t'en chercher chez Madame Rogers. Je reviens vite. Minou, Minou, Minou. Oh, mais t'es passé où? Y a quelqu'un? Youhou! Oh. Désolé, Tom, je n'ai plus de fortifiant. Tant pis. Je vais demander à la veuve Douglas. Elle aura forcément un remède. La veuve Douglas? Il paraît qu'elle est un peu bizarre. T'es vraiment sûre de vouloir y aller? Ne vous inquiétez pas, Madame Rogers, je la connais. Allez, au revoir. Tout ça, c'est la faute de Tom. S'il ne m'avait pas provoqué avec son fichu matou. Ah! Oh. Minou? Oh, un petit chiot. Oh, tu es perdu, mon joli. Je vais bien m'occuper de toi, tu verras. Tu seras à moi et rien qu'à moi. Et ce sera notre petit secret, d'accord? Bon, alors, comment je vais t'appeler? Champion? Oh non. Fripouille? Oui, Fripouille. C'est très mignon comme nom. Non mais Tom! Espèce de... Tu m'as fait peur! Ah ouais? Et toi alors, hein? Je peux savoir ce que tu fabriques par ici? Tu t'es perdu ou quoi? Pas du tout. Je suis venue cueillir un peu de thym et de romarin pour ma mère. Et t'avais besoin d'un si grand panier? T'es venu ici pour critiquer mon panier? Allez, ramène-moi vite en ville. Et pourquoi je devrais te ramener si t'es pas perdu? D'accord, ça va, t'énerve pas, je te raccompagne. Mais je dois passer chez la veuve Douglas avant. La veuve Douglas? Mais c'est une sorcière à moitié folle. T'as qu'à passer la voir un autre jour. Si t'es pas contente, tu prends le chemin sur la gauche, là. Ensuite à droite après le boulot, puis tout droit, et t'arrives en ville. Oh. Mais enfin, qu'est-ce que Tom peut bien fabriquer? Il fait ça à chaque fois. Il est encore parti s'amuser avec ses amis. Mais non, ma tante, je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Merci, Sid. Pourrais-tu aller le chercher, s'il te plaît? J'ai 2 mots à lui dire. Ça non,
Je n'entre pas là-dedans, moi. Je t'attends dehors. Hein? Oh. Tom! Tom! Quoi encore? Tu veux que je t'apporte un fauteuil et des coussins? Ouvrez-nous vite! Tom? Mais enfin, que se passe-t-il? Ils sont sortis de nulle part! Ensuite, ils nous ont couru après. D'accord, calmez-vous. C'est fini maintenant, tout va bien. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je n'y comprends rien. Les loups craignent l'homme. Ils nous évitent en général. Tu es sûr que tu ne veux pas t'asseoir et poser ton panier? Et qu'est-ce qu'on fait si les loups ne partent pas? Dans ce cas, il faudra les pousser à partir. Les loups ont une sainte horreur des bruits aigus. Tom, ce n'est peut-être pas le moment de faire ton intéressant. J'ai une idée! Chez la veuve Douglas? Mais c'est loin. Oh non, pas tant que ça. Ne t'en fais pas. Tom n'a pas pu se perdre. On voit la fumée de cheminée au-dessus des arbres. D'accord. Merci, Madame Rogers. Ça y est, c'est bon. Parfait. Les loups ne devraient pas rester très longtemps. J'espère. Si je suis venu au départ, c'était pour avoir un remède pour ma tante. Elle a attrapé la grippe. La grippe? Voyons voir ça. Oui, voilà. J'ai une recette qui devrait convenir. Tom, remets un peu de bois dans la cheminée, veux-tu? On va cuisiner pour ta tante. Qu'est-ce que tu fabriques? Faut vite qu'on parte d'ici. T'oublies les 4 loups qui seraient ravis de nous tenir compagnie. En attendant, on prépare de quoi soigner ma tante. T'es bien naïf, mon pauvre Tom. Qu'est-ce qui te dit que la sorcière ne fait pas du feu pour nous faire cuire dans son chaudron? Qu'est-ce qui se passe avec Amy? Oh, rien. Elle pense que vous êtes une sorcière. Oh, eh bien, ça ne fait jamais qu'une personne de plus. Peux-tu m'aider à porter ça, s'il te plaît? Faut pas l'écouter. C'est Amy. Elle aime personne. Peut-être qu'elle manque tout simplement de confiance en elle. Elle a l'air terrorisée. Je vais lui donner quelque chose à faire. Ça la calmera. Amy, il faudrait qu'on arrive à éloigner les loups à l'aide de la lanterne. Tu veux bien t'en occuper? Et pourquoi moi? Allez, pas de discussion. Il faut juste que tu l'agites à la fenêtre. Ça les incitera à partir. Oh, d'accord, c'est bon, je m'en occupe. Pas la peine d'être désagréable. Hé! Les loups sont partis! Ils peuvent être restés à proximité. Il faut attendre encore un peu. Oh. Pour finir le remède, il faut du thym. Oh, zut! Malheureusement, je n'en ai plus en réserve. C'est pas grave. Amy en a ramassé. Ça t'embête si je t'en prends un peu? Touche pas à ça! Lâche ça tout de suite! C'est mon panier! Les enfants, allons, voyons. Calmez-vous. Oh, allez, Amy, c'est que du thym. Je t'en cueillerai d'autres. Parce que tu peux être égoïste. Égoïste? Tu peux parler, monsieur. Je ne veux pas que tu touches à mon chat. Fripouille! Oh, Fripouille! Mais d'où est-ce qu'il sort, lui? C'est mon chiot.
Je l'ai recueilli sur le chemin et je t'interdis de me l'enlever. Amy, ce n'est pas un chiot, c'est un louveteau. Quoi? Mais... non, pas du tout. Alors c'est pour ça que les loups nous ont suivis. Ils veulent leur petit. Faut leur rendre. Pas question, puisque je vous dis que c'est un chiot. De toute façon, les loups ne sont plus là. Je rentre chez moi. Non, c'est bien trop dangereux. Sa mère ne repartira jamais sans son petit. Même si pour ça, elle doit t'attaquer, crois-moi. Ça, c'est encore une de vos ruses de sorcière pour le faire cuire à la broche. Poussez-vous de là. Le feu! Il y a le feu! Non! Amy! Chut, fripouille! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, au secours! Oh non! Amy! La remise! Grimpe dessus, vite! Non, c'est trop dangereux. Écoute-moi, Amy. N'aie pas peur. Rends leur petit au loup et tout ira bien. Je veux pas. Elle est terrorisée. Il faut absolument trouver un moyen de les faire descendre. Juste là, l'échelle. Si on arrive à éloigner les loups assez longtemps, on pourra amener l'échelle jusqu'au toit. Amy, ne bouge pas. On va te tirer de là. On va concocter une potion anti-loup. Viens vite. Oh, ça pue ce truc. C'est bon signe. Avec leur odorat extrêmement développé, les loups vont détester ça. Bon, et surtout, quoi qu'il arrive, pas de gestes brusques. Ils te poursuivraient immédiatement. Non, n'aie pas peur. Ils n'approcheront pas plus que ça. Eh, mais c'est vrai. Ça marche, votre truc. Amy, dépêche-toi. Descends. Non, j'y arrive pas. Ok, ne bouge pas. Je viens te chercher. Fripouille! Amy! Descends, ça va bientôt s'effondrer. Je peux pas laisser Fripouille. Il faut que je l'aide. Oh, c'est pas vrai ce que tu peux être têtu, Amy. Descends de ce toit, je t'en prie. Allez, je vais m'occuper du louveteau, ok? Je te donne ma parole. Fais-moi confiance. Les loups sont occupés de l'autre côté maintenant. Profites-en vite. Tiens. Dehors. C'est vraiment dégoûtant. Ne discute pas, Amy. Ce n'est pas le moment. Tiens. N'aie pas peur. Je suis là. Je ne te laisserai pas, d'accord? Faudrait quelque chose pour que je puisse le hisser jusqu'à moi. Allez, vas-y, mords-le. Fais comme quand tu t'aides ta maman. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? On dirait qu'ils ont repéré quelque chose. Oh! 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 Sid! Oh non, c'est pas vrai! Ils vont s'en prendre à lui s'ils se sentent menacés. Oh! Je vais vous aider! Non, ne bouge pas! Reste bien derrière moi, tu m'entends? Sid! Qu'est-ce qu'on fait, madame?
la maison. Sid, ça va? Oui, mais vous avez des jeux vraiment bizarres, je trouve. Fripouille, quand je pense que j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh, ne pleure pas, Amy. Je ne pleure pas. C'est votre fichue mixture qui me pique les yeux. C'est dur de dire adieu, mais il est avec sa famille maintenant, tu sais. Ne t'en fais pas, ça va aller. Tante Polly ne croira jamais quand on lui racontera ce qui s'est passé. Oh, Tante Polly, j'avais oublié. Tiens, pour ta tante. Les enfants, je vais vous laisser ici. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Amy, tu as été très courageuse. Et toi aussi, Tom. Quel aventurier! Vous n'allez pas avoir peur de rentrer toute seule chez vous? Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. Allez, rentrez bien, les enfants. Alors, tu penses toujours que la veuve Douglas est une sorcière? Elle est un peu bizarre. Mais je crois que je l'aime bien. Ouais! Mais qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est une longue histoire. Faut que je file. Tante Polly m'attend à la maison. Mais demandez plutôt à Amy. Elle a été héroïque. C'est vrai, elle m'a sauvé la vie. Oh, j'essaie juste de faire le bien autour de moi. Ah, mais c'est quoi cette odeur atroce? Ça empeste. Oh, oui, c'est vrai. Franchement, Ben, tu pourrais quand même prendre un bain une fois de temps en temps. Hein? J'espère qu'elle va pas trop nous crier dessus. Ma tante? C'est moi. Je te rapporte un remède. On l'a échappé belle.